Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Jean-Michel. Je vous retrouve aujourd'hui lundi, je ne sais plus la date comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je voulais faire une petite voyance aujourd'hui que je vais intituler Gabi le Magnifique, entre guillemets. C'est pas ironique non plus, c'est juste pour passer un petit peu la sur-sang, vous savez. Après, voilà, j'ai pas l'intention de faire non plus de diffamation sur cette personne. Donc c'est un rapport au mois de septembre, c'est un rapport à la rentrée, c'est un rapport au petit. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut nous dire sur cette personne. Donc cette semaine, j'attends les dernières précommandes jusqu'à dimanche. Et puis après, je passerai commande à l'imprimeur pour faire imprimer le jeu la semaine prochaine dès lundi. Donc il y a encore cette semaine pour les précommandes. On a reçu tous vos mails, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Dès la semaine prochaine, je ne peux pas vous assurer que ce sera lundi ou mardi, mais vous recevrez après le mail de confirmation de la commande et on passera au réel, c'est-à-dire le paiement et la réception du jeu. Voilà, ça c'est pour ce petit point. Bah, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Quel temps il a fait chez nous? Pas trop mauvais. Hier il faisait assez frais, mais en journée assez beau finalement au final. Un petit peu de soleil et tout. Donc voilà, on a fait une petite exposition des petites expositions de peinture en extérieur. Et puis c'était sympa de voir des artistes peintres, des sculpteurs, etc. C'est sympa. Il y a des gens qui font des belles choses, d'autres moins. Il y a de tout. Je voulais revenir sur un dernier point. Oui, je voulais juste vous préciser quand même, parce que c'est important quand même sur deux choses sur le jeu Le Tarot du Destin. C'est que le prix, c'est par rapport au grammage du papier, puisque c'est 350 milligrammes. Donc c'est une qualité de carte impeccable avec des grandes cartes, hein. Je vous avais déjà montré sur Béline. Voilà, Béline, vous avez la taille du jeu, hein, et puis la... Alors Béline, il n'est pas trop mauvais au niveau qualité, hein. Mais après, sur Dahlia, par exemple, c'est pas la même chose, hein. Là, vous avez vraiment une qualité de carte nickel, hein. Et sinon, deuxième information, les dessins, c'est moi qui ai tout fait les dessins, hein. Ça n'a pas été fait sur... Ça a été retravaillé un petit peu, mais tous les dessins sont de moi, hein, sur le tarot du destin. C'est moi qui ai les dessins. Et je pense que j'avais une idée, alors pas tout de suite parce que j'aurais pas le temps, mais j'avais une petite idée, comme j'ai les dessins, je m'étais dit que j'allais peut-être les faire sous forme de petits cadres. Vous voyez, par exemple, pas un cadre, je parle comme un cadre photo, mais plus grand, vous voyez, comme ça. Et je pense que je vais peut-être en faire des cadres, en fait. Parce que je trouve qu'elles sont jolies, ça fait comme des tableaux, en fait. Et peut-être ça intéresse. Moi, je pense que je vais me les faire pour moi. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous voyez? Alors, sans le mot-clé, évidemment, hein, encadré avec un petit cadre et tout, ça peut être sympa. Faudrait que je regarde. Mais j'ai bien envie de faire ça. Ouais, j'ai envie de faire ça. Le soleil, ça peut être sympa. Voilà. Le fou, pour les anticonformistes. Donc voilà, j'ai ces dessins, donc j'avais cette idée, parce que je dis ça peut être pas mal pour faire une petite déco, quelqu'un qui... Voilà, je vous le proposerai peut-être à la vente, je verrai. Je vais déjà le tester pour moi, parce que je pense que je vais me faire un mur comme ça avec les deux... Avec les... Alors ça fait 22 arcanes, mais bon, je le ferai bien dans un couloir en mettant les 22 arcanes, ça peut être pas mal en aboutissant sur le monde. Voilà, j'arrête mes discussions, encore que bon, on peut discuter entre nous, bien que vous puissiez pas me répondre. Une dernière chose, ah oui, si, parce que du coup j'ai plein de trucs à vous dire. Donc j'avais fait un live sur ma chaîne subsidiaire, le tarot du destin. Donc j'ai une chaîne subsidiaire de secours, entre guillemets, j'ai pas besoin de secours, mais enfin, j'ai une deuxième chaîne qui était axée plus sur le jeu. Et là, j'avais proposé des voyances gratuites, évidemment. C'est pas que j'ai pas prévenu, c'est que je ne pensais pas en faire une parce que j'ai pas de temps en semaine. Et là, j'avais un petit peu de temps, donc je me dis, bah, je vais le faire. Et j'ai prévenu un peu tard, mais bon, en même temps, si j'ai 400 personnes, je peux pas faire 400 voyances non plus, hein. Bon, voilà. Allez, j'arrête. Je descends la caméra et on fait la voyance pour Gabi le Magnifique. D'accord? Bah tiens, on va commencer avec OH. Ouais, allez, OH. On va regarder un petit peu le personnage. OH. Bon, on ne demande plus les jeux. Souvent, vous me demandiez quel jeu. Il y a des personnes qui me demandaient OH. OH. Tout simplement, vous tapez sur moteur de recherche. Vous avez les plateformes qui le vendent. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur... Ouais, j'ai sa tête dans la tête, dans la mienne. Son visage, en tout cas. Voilà, là, on va faire celui-là. On va faire tout d'un coup. Attendez voir. Hop, on va utiliser ça. Après, on utilisera le tarot du destin. Et après... Oh, dites donc, il y a une carte qui est restée. Ah, voilà, autre chose. C'est la carte de l'homme. Attendez.
Je remélange. Ah, il y a une espèce d'union avec lui. Alors, je vois, c'est un mariage, une union, quelque chose. D'accord. La carte à sauter, hein. Je remélange parce qu'il y avait une carte qui était partie dans ce jeu-là, qui était une carte. La carte que je montre pas, vous savez, sexuelle, entre guillemets, où on voit voilà, on voit un attribut de monsieur. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui? Un expert, c'est quelqu'un qui est dans l'expertise. Ok, expert en quoi? Ça veut tout dire et rien dire. Il est compétent dans un domaine. Un domaine, c'est pas forcément son travail, hein, ça peut être d'autres choses, hein. Il peut faire de la cuisine, il peut être expert en manip ou pas. Expert en bijoux, j'en sais rien, moi. Allez, on va couper le jeu. On va mettre 6 cartes. Non, j'en mets que 6, hein. Je veux pas trop me. Allez, on regarde. Allez, 6 cartes. Et on va mettre un mot sur chaque. Je vais les mettre directement. Je ne vais pas faire comme d'habitude. Comme ça, j'aurai vraiment la traduction des mélanges des deux. Je ne me laisse pas influencer par la carte aussi, c'est pas mal. Ouais, voilà. La qualité des cartes comme ça, elles sont quand même moyennes, hein, quand même, hein. C'est pas du tout le même aspect, hein, ça c'est sûr, hein. 350 000, je crois que c'est le grammage, c'est 350 que j'avais pris. Je prends le même là. C'est en France, c'est une impression française, hein. Forcément, les prix sont plus chers, évidemment. Ça, c'est sûr, on peut pas tout avoir, hein. Le prix et la qualité. Alors, il est dans le partage. Bon, c'est quelqu'un qui, voilà, je vais vous dire franchement ce que je vois, hein. Bon, dans le partage avec ses proches, avec ses amis, qui est beaucoup de temps, dans la tendresse, voilà, enlacer les gens, etc. Bon, c'est quelqu'un qui, dans son environnement, est très, très câlin, très affectueux, je dirais. Bon, bah écoutez, c'est ce que je vois, hein. Ça peut être, ça, c'est la vie privée, hein. Après, reculer, il recule. Il y a des choses, il y a la médecine, aux soins. Alors, reculer, c'est aller en arrière. Reculer sur la médecine, tiens donc. Reculer. Alors peut-être qu'il a. Alors moi j'en sais rien, hein, je dis ça comme ça. Peut-être c'est sa vie ça. Peut-être qu'on lui. Je sais pas ce qu'il voulait faire des études de médecine ou de soins, de chirurgie, de médecin. Il a reculé par rapport à la médecine. Peut-être qu'il voulait être médecin, je sais pas. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Je sais pas. Il a, il a peut-être hésité ou voulu faire de la médecine et il a reculé. Je sais pas. C'est comme ça que je vois. Il mentir, le mensonge. Il ment par rapport à la nourriture. Ah, peut-être des problèmes de nourriture. Alors, je pense pas qu'il fasse de la boulimie ou de l'anorexie. Des mensonges, mentir, ne pas être franc sur l'alimentation, sur la nourriture. Alors, il y a du mensonge par rapport au fait, voilà, ça, je sais pas, peut-être des problèmes. Faut regarder sur le thème astrologique, hein, mais bon, je vais pas tout faire. Et puis bon, c'est quand même très personnel un thème astrologique, même si c'est des gens publics, il faut quand même rester méfiant quand même. Je ne nous le demande pas non plus, hein. Mentir sur sa nourriture. Mentir, ça peut être des problèmes d'anorexie, boulimie, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il a de l'espoir. Il y a de l'espoir, mais il y a de la violence là, ici, là. Chez lui, hein, où il a vécu de la violence. Il y a quelque chose de violent. Taper du poing sur la table, puis il y a ce marteau. Espoir, un espoir. Il y a quelque chose de violent quand même, hein. Soit chez lui, soit dans sa vie, hein, quand même, hein. Alors espoir, l'espoir c'est plutôt l'inverse, c'est l'étoile en tarologie, hein. On espère de la violence. Alors c'est bizarre parce que d'un côté, il a un côté tendre, affectueux, et d'un autre côté, il y a quelque chose qui est assez violent. Vous voyez, les deux sont mélangés dans sa personnalité. Il faut regarder en astrologie, hein. Des fois, il y a des aspects d'opposition, hein, qui fait qu'une personne est une chose et une autre, hein. Des espoirs de violence ou quelque chose, on tape du poing sur la table, autoritaire. C'est quelqu'un qui a un espoir d'avoir de l'autorité, un peu comme le marteau du juge, de décider. Il y a quelque chose comme ça, hein, quand même, hein. Attaque. Subir des attaques ou attaquer. Alors, il a pu se sentir, hein, dans la dépression, solitude, isolement, suite à des attaques. Est-ce que ce qu'il a eu dans le passé, est-ce que c'est dans le présent, est-ce que c'est dans le futur? Je ne sais pas. Des attaques et qui vont l'amener à la solitude, à la dépression. Parce que là, on a quelqu'un qui est quand même dans le noir, qui est quand même dans la tristesse, hein. Le cadre, l'ouverture sur le monde extérieur, la personne est bloquée. Elle n'arrive pas à passer un plan de conscience. Suite à des attaques. Attaques personnelles ou attaques. Alors, ça peut être dans le futur aussi, hein.
Quand une autorité, de la tendresse mélangée. C'est étonnant. Il y a une femme, ici, une femme. On dit que c'est quelqu'un qui a un narcissisme comme une femme, en fait. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup son image. Il regarde beaucoup ses boutons, il regarde beaucoup... bref. Femme, voilà. Donc, c'est très narcisse. Peut-être que dans le milieu narcisse, c'est quelqu'un qui cherche l'amour fusionnel. Il faut regarder la Lune dans son thème, où elle est située. C'est quelqu'un qui recherche peut-être son image. C'est peut-être quelqu'un qui a peur de la souffrance, qui a peut-être fonctionné sur des modes fusionnels avec la nymphe Écho. Donc, il a peut-être rencontré le féminin avec Écho, quelqu'un qui répétait ce qu'il disait. Peut-être avec Aménias, il a voulu rencontrer dans l'amour avec un homme peut-être des choses plus violentes, ce qu'on appelle victime-sauveur ou bourreau-victime. Et puis, il faut qu'il trouve sa propre image, mais en même temps, il y a dans le miroir cet effet narcissique. On refuse de se voir, on fait souffrir autour de soi parce qu'on ne se connaît pas. Il y a un problème de connaissance de lui. Et la femme veut dire que la féminité, la sensibilité est forte chez lui. Vous voyez? Côté féminin. Vous voyez? Mais dans le sens du miroir, de l'image. Voilà, bon, je l'ai déjà dit. Allez, je ne vais pas me répéter, hein, bis repetita. Faites pas attention, c'est pas facile de se parler tout seul à une caméra, vous savez. Essayez un jour, vous verrez, c'est pas facile. Je vous promets, les amis. D'être spontané direct et de dire ce qu'on voit en même temps en voyant, je vous assure, c'est pas simple. Mais des fois, je me dis, je répète bis repetita. Non, et en même temps, je réfléchis quand même à la suite. Je suis déjà dans le temps d'après, mon petit ange. Tiens, on va le mettre là. Bon, on va regarder, ce qui va nous pondre. Enfin, nous, ceux qui ont des enfants ou les gens qui enseignent dans le Mans, ces domaines de la rentrée. Allez, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce que ça va être un bon exécutant? Remarquez que la question, si c'est exécutant par rapport à qui on sait, c'est sûr qu'on va me dire oui. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il veut faire, lui, le tarot du destin? Allez, c'est le moment de montrer ce que tu sais nous dire. Là. Bon, après, une fois que ça sera fini, vous inquiétez pas, je vous en parlerai plus en préambule. Hein. Après, on passe à autre chose. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Gabi le Magnifique, là? Qu'est-ce qu'il va faire, là? Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, on dit que pour lui, les choses en ce moment bougent, la roue de la fortune, les choses avancent, ça bouge, dans quel sens? Ouais, bah, il y a des colères, des choses qui vont pas bien se passer, là. Hein. Il y a de la colère avec la tour. Hein. Les choses bougent pour lui dans le futur, alors vous prenez pas forcément sur septembre, hein, vous prenez sur un an, mais il y aura il y aura de la colère, il y a des choses. Hein. La tour, c'est l'effondrement, ça peut être des manifs, ça peut être des rejets du corps plus loin en C, plus loin nullement, etc., etc., etc. Bref, je vous montre la coupe. Hein. Changement, mais pas dans le bon sens. Prenez l'art sur un an. Hein. Peut-être par rapport à ses décisions, ce qu'il va faire. Hein. Il y a de la colère quand même. Hein. La tour, c'est tout revoir, tout ce qui ne va pas doit être fait. Hein. Si on prend sur un an, ça peut être changer à nouveau de partir ou de faire autre chose, mais tout s'effondre. Ah, la papesse, des secrets. Tiens, il a des choses cachées, lui. Attendez voir. Elle a été retournée, peu importe, mais attendez, je vais rebattre le jeu. Oh, lunaire, l'enfance. Chez lui, l'enfance, c'est important. Des secrets d'enfance, des choses à l'enfance. Des choses à l'enfance chez ce Gabi. Et il y a des secrets avec la papesse. Il y a des choses non dites. Attendez voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je vais parler au niveau pro, là. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va proposer en 9 cartes? Et puis après, pour finir, on fera un grand tableau, le Normand, sur lui. Puis après, j'aurai fini. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre du jeu? Bon, il va se retrouver vite dans une impasse. Hein. Impasse par rapport au petit. D'accord? Il y aura des aides, l'étoile est renversée, il y aura une fin de séparation avec l'empereur ici. Vous prenez sur un an. Hein. L'empereur est retourné. L'empereur, c'est ce qui est au-dessus de lui, il va être retourné dans l'année qui vient. Donc il y a une séparation, une fin, c'est ce qu'on a vu avec la tour. De toute façon, il est dans l'impasse par rapport aux enfants. Donc il va être obligé de revoir la copie. Mais bon, l'étoile est renversée quand même hein, ici. Hein. Alors l'étoile a toujours un sens positif, mais ça peut être l'idéal, ça peut être quelque chose qui fait que les choses s'arrangent. Par rapport aux inquiétudes qu'ont les gens par rapport aux petits. Voilà. Ou à l'éduc, plus loin, à Sion. Oh, c'est pénible de parler comme ça. Vous croyez que ça serait... Ouais, je sais pas. L'éducation, voilà, allez hop. Bon, on a quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, récolte mérite, ça peut être les salaires des enseignants. Il y a des choix à faire, peut-être sur la promotion, peut-être sur les examens. Je vois, il y a des trucs de réforme là-dedans. On veut proposer peut-être d'être payé par le mérite. Enfin,
C'est pas actuellement, mais je crois qu'il y a des pays où ça existe, où les enseignants sont payés en fonction des résultats qu'ils ont aux examens. J'en sais rien, c'est ce que je vois. Il y a un choix à faire, l'amoureux le mérite dans l'éducation. Ouais, mais il y aura des blocages par rapport à ça. Peut-être qu'ils veulent proposer vous avez tant de réussite au bac, tant de réussite au brevet, etc. Vous êtes voilà, hein, en fonction de votre mérite. Mais ça ne marchera pas avec le pendu. On a quelque chose d'international, l'étranger, le monde. C'est peut-être aussi une réussite totale. Ça donne. Il y a une réussite totale, mais dans les foyers et les familles, hein, de choses qui viennent de l'étranger. Il y a des choses qu'il veut faire par rapport peut-être aux rémunérations des enseignants, je pense. Ouais, puis on parle d'institutions ici, d'institutions importantes, de gens importants, le druide, le pape, qui viennent de l'étranger, qui concernent bien les familles, les enfants et tout le... Voilà. Hein. Sur lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Un projet de réforme par rapport au mérite, aux récoltes des enseignants. Mais bloqué. Bon. Pour lui, dans le futur, vous prenez sur un an, il y a une retraite, il va prendre du recul émotionnel, peut-être un ras-le-bol, hein. Ça peut être l'année prochaine, en septembre, dans un an. Il y a quand même de la réussite, quand même, ici sur le soleil. On a quand même les enfants, et on a quand même la... Vous savez, on a quand même la réussite, le soleil, sur les familles. Hein. C'est comme un enfant et les familles. Hein. On dirait que de l'étranger, des gens vont prendre en considération des choses. Je vois rien de glauque là-dedans. Hein. Peut-être qu'ils avaient des trucs prévus, mais je vois pas que ça passe, hein, parce qu'on a quand même la réussite pour les enfants, ici. Hein. Ouais, puis de chariot. En fait, tout va être en mouvement, si vous voulez, sur l'année qui vient. Alors, s'ils veulent faire des réformes et des choix à faire, je vais vous dire, ils sont bloqués et ça a arrêté sur un an. Hein. Donc là, il y a beaucoup de choses qui viennent du monde. Hein. Vous prenez large. Hein. En fait, vous prenez ce qui se passe à l'ouest et vous allez voir tout ce qui se passe en France en décalage. Économie, politique, tout ça. Sans plus lointain, pareil. C'est toujours décalé. Voilà, parce que on a la même chose au final hein, que l'Ouest. Hein. C'est la même chose. Et comme ils rentrent en période électorale, et ben, vous regardez tout ce qui se passe là-bas, puis vous aurez tout ce qui se passe chez nous. En gros, sur un an, moi je vois quand même qu'il y a séparation avec son patron et que il veut mettre en place des réformes. Je vois plutôt des réformes sur le mode de rémunération des enseignants ou parce que mérite, etc. Mais c'est bloqué. Bon, j'ai vu que ça s'arrêtait pour lui sur un an. Parce que son patron a des soucis. J'ai vu fin séparation, tout ça. Mais ça, je l'avais déjà vu en astrologie sur le thème des intéressés mondiaux, France, etc. Beaucoup de choses à l'étranger ressortent. Pluton Capricorne finit son cycle le 15 décembre. Il faut savoir une chose, c'est que par rapport à l'astrologie, Pluton direct, va être en Capricorne dernier degré, sous phase Poisson, à partir du mois de décembre. Tout ce qui est lié à la santé, à guérir, va être activé. Donc, dernier stade de destruction Pluton, de tout ce qui est au niveau administration, loi, etc. Argent, carré à Jupiter rétrograde, des problèmes importants de manque économique, de manque d'argent. Et donc, c'est comme si le carré à Pluton allait amener des destructions en fin d'année, et très probablement une volonté, peut-être dernière volonté, entre guillemets, comme un mourant du système à proposer des lois coercitives en novembre-décembre, qui à partir du moment où janvier 2024, Pluton va rentrer en Verseau pour 20 ans, il ne reviendra plus jamais en Capricorne, Pluton va activer les énergies, je ne dis pas de révolution, mais de liberté, d'égalité, de fraternité du Verseau, d'aller vers les gens, les peuples, je dis bien les au pluriel, et tout ça va activer Pluton des destructions par le système des gens qui vont, comme ça s'est passé au XVIIIe siècle, pas de la même façon, très probablement, parce qu'on peut pas comment dire, c'est pas tout à fait, ce sera la même chose. Il y aura des choses communes avec ce qui s'est passé dans les années 1780 et quelques, si vous voyez ce que je veux dire. Mais pas tout à fait pareil, mais bon, c'est un peu les mêmes énergies en 2024. Suite à des problèmes économiques, le carré à Jupiter rétrograde en taureau. Pourquoi économie? Parce que Jupiter est rétro, donc moins d'abondance, moins de choses au niveau de l'argent. Rétrograde en taureau, signe relié à l'argent. Donc, moins d'opulence dans l'argent. Voilà, c'est simple. Hein. L'astrologie, c'est littéral. Bon, maintenant que tu as dit tout ça, mais c'est quand même intéressant que vous compreniez que je regarde aussi en astrologie, si c'est cohérent. Après, je pense qu'en fin d'année, il peut y avoir des lois restrictives, je pense, pour que les gens ne sortent pas trop leur art plus loin, les pépettes. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes financiers, etc. Et donc, il est possible qu'il y ait des lois, mais ça ne durera pas. À partir du 15 janvier, ça s'arrête.
En fin d'année, je ne serai pas surpris. Hein. On verra, on verra. On fera des voyances là-dessus. Hein. Alors, maintenant, on va regarder à lui, sur le normand, on va regarder un petit peu un grand tableau. Je vais le faire en... J'aime bien les mélanger comme ça pour le normand. Grand tableau rapidos. Ouais, bon, il va pas mettre de loi excessive, hein, au final, le truc, bon... Mais de toute façon, le payer au mérite les enseignants au résultat, des examens ou des trucs, c'est un truc qui existait dans d'autres pays, hein. Je me demande si... Aux États-Unis, ça doit exister, je me demande si en Allemagne, ça n'existe pas. Enfin bref, ça existe dans d'autres pays, ça je sais. Hein. C'est ça qui va proposer hein, dans l'année qui vient, enfin dans les mois qui viennent. Hein. Mais bon, de toute façon, il y a la réussite pour les enfants, les familles, suite à l'étranger, vous avez vu. Hein. Et encore une fois, vous prenez large. Hein. Prenez un an. Une voyance, c'est un an. Oh, bah alors. Attendez. On m'a dit stop. Bon, alors stop, ok. Euh, Alors, on va regarder un petit peu dans le grand tableau. Pour Gabi, le magnifique. Alors, attendez voir. Bon, après, moi, je vais laisser le Normand me dire ce qu'elle a à me dire. On va faire comme une personne qui consulte. Hein. On va regarder. Allez. Les quatre angles sont importants. Les cartes autour de l'homme, puisque c'est un homme. Et, euh, et son futur, voilà. Il y a eu du changement pour lui. Naissance. Ok, on va regarder après. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a quand même de l'affection. Il y a de l'amour quand même dans le futur. Attendez, je regarde. Je vous montre les cartes. Bon, ça peut être sa vie personnelle, hein. On a le 24, on a l'amour, l'affection. Je crois qu'il est poisson sans balance, je crois, il me semble. Je pensais que c'est mon thème en même temps, mais bon, il n'a pas mon thème, hein. On n'a pas la même. Je sais plus, je crois qu'il est comme moi, mais il a une Vénus dominante, mais il y a un Mars qui est assez fort, hein, le combat. Ouais, bah il est là, hein. Autour du serpent, du renard et de la chance, d'accord, ok. Ah, bah, il a le serpent au-dessus de lui, hein. Alors bon, serpent, prenez large. Hein. Les ennemis, la fausseté, le mensonge, soit c'est lui, soit c'est autour de lui. Et puis on a le travail, la ruse, on a la chance, ouais, bah, il y a la fin pour lui ici, hein, la mort. Hein. Il y a des mauvaises cartes autour de lui là. Hein. Il aura des messages sur des secrets, des choses cachées, des documents administratifs. Il y aura le bonheur. Mais il y a une fin de quelque chose hein, pour lui, dans le futur proche d'ailleurs. Ou un décès, ou une fin, je ne sais pas ce que c'est. Il a quand même le soleil qui le protège sur la santé. Il est protégé sur la santé par contre, hein, sur sa propre santé. La fin peut-être d'une alliance avec le serpent, hein, c'est possible. La faux couple. Ouais, il a eu un décès. Dans son passé, il y a eu des décès. Je sais pas ce qu'il y a eu. Là, déménagement, décès, naissance. Je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a des trucs de décès là. Bon, tout le monde en a, vous allez me dire, mais je pense que ça l'a marqué. Il y a eu quelque chose. Il est parti à un endroit à cause d'un décès, d'une perte de quelque chose. Il aura une clé de destin sur l'affection. Il sera obligé d'aller plus vers l'amour, hein, le vrai amour de lui-même, d'ailleurs, s'aimer lui-même. Peut-être que le narcissique, souvent, ne s'aime pas. En général, il aime son image, mais il n'aime pas ce qu'il est. Lui, il est là au centre, autour, on a la 2, le trèfle, on a le serpent, on a les montagnes, les difficultés, on a la faux, la fin de quelque chose, sur une union, l'alliance, la santé, le soleil. Il a déjà une bonne santé, ça c'est sûr, au niveau de sa santé personnelle. Il y a de la ruse dans son passé, dans ses rapports avec des gens, avec des groupes de gens. Le serpent, c'est qui là-dedans? On va regarder la 7, 3, 4, 5, 6, 7. Le serpent, c'est caché, hein, c'est des gens de l'occulte, c'est des gens de la nuit, c'est des gens qu'on ne connaît pas. 27, 28, 29, 30, 31, 32. Il y a quand même l'étoile, hein, quand même, ici. Il y a une certaine protection pour lui. Il a quand même une certaine protection. 35, 34, 33, 32, oui, c'est ça. Hein. Ensuite, il a une protection, il sait des choses cachées. Là, 16. Il a des documents, des choses cachées sur quoi? 27 qui peuvent. Il a des documents, il sait des choses en tout cas, même si ce n'est pas des documents, qui peuvent empoisonner des gens. Hein. Donc il y a peut-être pas du chantage, mais enfin il connaît des choses sur des gens, ça le protège, la 16. Qu'est-ce qu'il connaît? 18, 19, 20, 21, 22, 23. Par rapport, il sait des choses par rapport à une alliance, c'est-à-dire un couple ou quelque chose. Il y a des secrets sur un couple dont il est au courant. Les amis, vous faites très attention à vos commentaires, s'il vous plaît, sinon j'ai stoppé les commentaires. Hein. On est d'accord. Hein. Parce que maintenant, si vous mettez un commentaire qui passe pas, on peut se retrouver striké. Je dis juste ce que je vois dans les cartes. L'alliance, il sait des choses secrètes sur un couple ou quelque chose lié à une union. Ça le protège,
Et ça le protège. Il sait des choses, hein. Cette union, elle dit quoi? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. C'est des choses dont beaucoup de gens parlent, les chouettes, et c'est caché. 9, 10, 11, 12. Et c'est dans son domaine de travail, le renard. Et c'est sournois, c'est de l'habileté, c'est de la ruse. Mais ça peut l'entraîner à sa chute, hein, la 10. Chute par rapport à la 20, les jardins, c'est les réseaux de relations. Où il est capable de... Il y a les deux côtés avec la mort. C'est-à-dire qu'il peut lui-même être, entre guillemets, mettre fin à ses activités à cause de ses secrets dont il a connaissance, où il a des preuves, où il a connaissance, ou alors ça va mettre fin à ses associations de jardin, c'est-à-dire là où il rencontre des gens, réunions, hein, vous prenez large, hein. En tout cas, il a bien une fin, là. Fin de tout ce qui est ses relations des jardins, c'est-à-dire ses lieux de rencontre où il rencontre des gens autour de lui, dans son travail par exemple. 18, 19, 20, il va y avoir des petits nuages, des problèmes d'imprévus. 3, 4, 5, 6 sur l'argent. Il aura peut-être des imprévus sur l'argent par rapport à sa famille, la maison. Ouais, parce qu'il y a eu de la il y a eu des choses toxiques par rapport à l'argent, à de l'argent aussi, de l'argent reçu. Il n'y a pas des trucs trop trop sympas, hein, dans un avenir proche, hein, quand même, hein. Là, il va y avoir des messages. Il y a beaucoup de choses, il y a des choses cachées, hein, par rapport à l'administration, et il y a des choses cachées là, hein. Bon, sa santé, il a une bonne santé, ok. Bon, ça, c'est son couple aussi, 25, hein. 25, 18, 25. Il y a des choses dont il discute avec son partenaire ou sa partenaire, je crois que c'est un. 12, 9, 10, 11, 12. Dans son travail, ouais, il parle beaucoup de ça, en fait, à la personne avec qui il est. Il a des choses, il sait des choses sur un couple ici, là. Hmm, l'alliance. Pourquoi? Parce que j'ai le livre ici. Le secret. Les choses cachées qui l'aident. L'étoile. Ça le protège. Ça va pas être le cas longtemps, hein. Il y a quelque chose qui se passe là, hein. Alors, soit il divulgue des secrets, ce qui m'étonnerait, soit il va être éjecté à cause de ça, je sais pas. Ça. Il y a quelque chose qui va se savoir. À mon avis, ça touche un secret d'État. Pourquoi je dis secret d'État? Parce que j'ai secret et j'ai la tour, hein. Donc, secret d'État, c'est comme ça que je dirais. Il y a un secret d'État là-dedans. Je précise, vous êtes sobre dans vos commentaires. Secret d'État, ça peut être plein de choses. On est d'accord? Bon. Après, on peut avoir des idées, mais bon. Dans un avenir lointain, il aura quand même de l'amour et de l'affection ici. 24, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, avec force. Bon. Sur son destin, il a quoi dans l'avenir? 36, 35, 34, 33, 32. Ouais, il a quand même une belle carte de 16, là, d'étoiles, là, hein, ici, quand même. Ça, c'est pour plus loin, hein, ça, dans sa vie, hein. Ça va mettre fin, il va avoir des difficultés ici, hein, par rapport à ça, hein. Ce secret dont dont il a connaissance, peut-être qu'il l'a ébruité, peut-être que dans les jardins, ça s'est divulgué. Et ça va rentrer en ligne de compte dans l'année qui vient. Beaucoup de choses vont être divulguées, des informations cachées dans tous les domaines, hein. Pluton en Capricorne, c'est ça, faire remonter à la surface tout ce qui est caché. C'est encore jusqu'à décembre, hein. Après, ça s'arrête, hein. Ça crée chez les gens une envie de liberté et d'envoyer tout en verso le système baladé. Oui. Ce que je veux dire, bon, bah écoutez, c'est pas mal quand même. Après, est-ce que j'ai d'autres infos, hein? Il va y avoir des messages. Ouais, il y a peut-être un déménagement, un changement pour lui, là. Ça concerne un déménagement. Il va y avoir des nouvelles de changement de déménagement. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais, déménagement par rapport à ce qu'il fait actuellement, à l'administration. Donc le poste qu'il a là, il aura sûrement, on va lui demander de changer, si vous voulez. On a la mort et le changement, la cigogne. Donc il ne va pas rester à ce poste-là in aeternam, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, vous comptez un an et vous avez la réponse. Bon, voilà les amis. Est-ce qu'il va faire des trucs pourris? Non. Est-ce que c'est une personnalité ambiguë? Il y a du narcissisme, il y a de la tendresse et de l'affection chez lui, en même temps de la violence, il y a des choses de l'enfance, difficiles. C'est quelqu'un qui sait des choses et qui, j'irai peut-être pas jusqu'à champ plus loin, plus lointage, mais qui parle beaucoup, en privé évidemment, hein, dans des petits consortiums, et qui discute beaucoup de secrets, de choses qu'il sait. Donc il y a un gros truc là derrière. J'ai une petite idée de tout ça, comme ça touche l'alliance, voilà. Quand je dis l'alliance, c'est un couple, hein, c'est pas l'alliance de libération intersidérale. Voilà. Eh bien écoutez les amis, c'était pas mal, ça fait 29 minutes, 30 minutes de voyance sur Gabi le Magnifique. Donc voilà, il n'y a pas de diffamation. Je sais que vous êtes intelligent et je sais que vous faites attention aux commentaires, mais je suis obligé de le préciser parce que vous savez, il suffit qu'il y ait une personne
Et voilà, quoi. Et puis, de toute façon, je veux pas de diffamation ni d'insultes sur ma chaîne. Voilà. On pense qu'on veut, mais je veux pas de diffamation ni d'insultes. On peut dire les choses d'une autre façon, hein, de façon simple. Voilà. Bah écoutez, j'allais dire, portez-vous bien, faites attention à vous. Moi, je fais attention à moi. Et les vaches seront bien gardées. Non, je rigole. Oh, sa petite touche d'humour, je plaisante, je plaisante. Mais oui, faites attention à vous, on fait attention à nous, on serre les coudes et puis tout va bien se passer. De toute façon, c'est vrai que on aura l'occasion de refaire des voyances. On va dire que la dernière partie des 4 étapes de Pluton qui sont passées dans les mêmes degrés, puisque Pluton rétrograde et avance depuis quand même 2020, d'abord avec Saturne et Jupiter, etc. Voilà, ça se termine en janvier l'année prochaine. Ça se termine, ça ne veut pas dire qu'après c'est le monde du bisounours. Parce qu'après on va rentrer dans un monde de déstabilisation. Les systèmes de pouvoir ont été déstabilisés à outrance, c'est-à-dire presque tombés. Le Verseau, c'est une énergie de libération qui est quand même assez puissante, si vous voyez ce que je veux dire. Il est rentré Pluton en Verseau cette année, je crois autour du 20, c'était le vendredi 20 mars, je crois, dans ces eaux-là. Voilà, ça a commencé, vous regardez ce qui s'est passé en cette période, ça a commencé un petit peu à Paris, des poubelles qui... Voilà. Mais donc, après, voilà. Ah oui, alors je vais me faire accuser de faire la promotion de quoi? Non, mais je fais la promotion de rien, je fais de l'astrologie. Qu'est-ce que je dis? Non, je parle de symbolisme. Je dis pour plateforme, hein. C'est du symbolisme, hein, voilà. Hein, voilà. C'est du symbolisme. Ce n'est pas promouvoir les systèmes. Voilà. Oh, c'est plus ce qu'on doit dire, plus dire. Enfin bref, c'est dit. Et puis écoutez, si ça s'arrête la chaîne, c'est pas très grave. C'est comme ça. Moi, je fais confiance au destin. Allez, je vous embrasse affectueusement, les amis. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci pour les partages. Merci pour les petits pouces. Ça fait remonter les vidéos. Bon, remarquez qu'elles remontent ou elles descendent. Ou elles stagnent. Allez, je vous dis à très bientôt. On garde l'humour et on garde le détachement de tout ça. On observe, on regarde. Allez, à bientôt. Bonne journée. Tchuss. Au revoir.